Elle va travailler avec la technique de l'oubli. Elle jette un coup d'œil, elle dit ok t'es là, je vais faire semblant de renifler. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dr Love, une chienne régulatrice, mais qui régule que les bonnes âmes, d'accord? Parce que sur tous les chiens peureux, par exemple, elle est extraordinairement efficace et elle est capable en fait de te transformer n'importe quel chien qui aurait des réticences en un chien qui va reprendre confiance dans le chien. Et je vais surtout vous expliquer comment elle procède et qu'est-ce qu'elle met en place intellectuellement pour que ça se passe bien. Alors Mia, c'est un montagne des Pyrénées, d'accord? Le premier gros trait de caractère, c'est la patience. C'est une chienne qui peut rester sans bouger des minutes et des minutes. Résultat, quand on a un chien qui est un peu peureux par exemple, parce qu'il serait un peu mal codé, il a du mal à savoir ce qui se passe. Extraordinaire parce que pour une fois, on lui présente un chien qui lui donne le temps d'observer sur cette petite lévrier. D'après ses propriétaires, elle est peureuse des grands chiens et elle a des petits doutes sur les petits. En gros, elle n'est pas phobique des chiens, simplement elle se promène dans un parc canin et à chaque fois qu'elle y va, c'est un peu la panique à bord et si c'est trop grand, elle essaye de s'enfuir un petit peu. Voilà un petit peu la situation pour vous la décrire. On a décidé de commencer ça ici. Pour cette rencontre-là, j'ai choisi de prendre Mia. Elle va lui laisser le temps. Elle va ensuite lui montrer qu'elle la poursuivra jamais. Même si elle est moins rapide, Mia. Mais elle va choisir l'option de dire « T'as vu, je te poursuis pas ». Par contre, elle va de temps en temps faire semblant de poursuivre sur 3-4 mètres pour tout de suite prendre un virage et en fait elle veut la mettre dans l'aspiration. Elle veut que tout d'un coup les rôles soient inversés. Elle permet aussi à la lévrier de se dire comme je te poursuis pas, je te laisse te rendre compte aussi que tu es beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, donc tu n'as jamais de soucis trop à te faire. Si jamais tu veux t'approcher un de ces quatre, tu sais aussi que tu peux partir et que moi je ne chercherai à rien faire. Mia va aussi au cours de son travail prendre un petit peu d'altitude. Elle va aller sur le rocher. Elle va dire comme ça au moins je suis visible de partout. Elle peut m'observer, elle peut regarder et elle a mis une petite distance quand même. Ça permet là encore une fois à la petite lévrier d'avoir le temps d'observer, de regarder, de comprendre. Ensuite, elle va travailler avec la technique de l'oubli. Elle jette un coup d'œil, elle dit ok t'es là. Je vais faire semblant de renifler. En gros, je vais faire comme si tu n'étais pas là. Je vais détourner ton attention. Et là la petite, elle va regarder, elle va faire un peu pareil et après elle va aller se coucher. Au moment où elle se couche, Mia va se dire « Allez, voyons voir à peu près où on en est ». Et donc, elle va avancer. Elle se rend compte que non, c'est encore un peu trop tôt. Très bien. La Mia va prendre l'option de l'oubli et en même temps de partir entre les humains. La lévrier va suivre et quand elle va s'approcher au contact de Mia, parce que là pour le coup elles vont être très très proches, Mia ne va pas faire la même bêtise que juste avant. Elle ne va lui donner aucune attention parce qu'elle a compris, c'est encore un peu trop tôt, mais mine de rien ça se rapproche. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Elle va partir sur un autre terrain. Elle va trouver un espèce de totem, là elle va se servir d'une palissade et elle va commencer là pour le coup à lancer une phase de jeu avec des je te poursuis, tu me poursuis. Et elle va faire tous les appels au jeu physiques qu'elle peut faire. Pourquoi elle décide à ce moment-là de faire un appel au jeu en mettant le cul en arrière? Parce qu'elle estime qu'elle a suffisamment bien fait les choses avant pour avoir permis à la lévrier de prendre le temps d'observer et donc elle est dans un état intellectuel, cette lévrier, pour comprendre ce que Mia va faire. Dernière étape, parce qu'il faut toujours valider un bon travail, le lendemain, la lévrier, une autre petite chaîne, c'est une bully, et Mia qui arrive. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une lévrier qui appelle Mia au jeu tout de suite, qui ne fait plus aucun écart de surprise ou d'étonnement, mais surtout qui va aussi très bien se comporter avec la bully. Mia a joué en fait le rôle de, vous savez, ce qu'on appelle un peu vulgairement le chien régulateur, mais sauf que, comme moi je vous l'explique tout le temps, il n'existe pas de façon universelle. Chaque chien a des caractéristiques et des capacités pour aider un autre chien. Et sur un peureux comme ça, sur un sensible, Mia est absolument extraordinaire. Bon, et vous l'avez vu en début de la vidéo, je vous l'ai présenté comme Dr Love. Bon, tout ça c'est des conneries, hein. C'est juste un chien qui a des aptitudes, des caractéristiques innées en plus, pour communiquer avec un autre chien correctement. Et dans ce cas de figure-là, c'est Mia qu'il faut. Maintenant, on en aurait un qui rentre un peu dedans, qui n'est pas du tout codé, qui bombarde. Et bien là justement, ce ne serait pas Mia qu'il faudrait parce que Mia, ça, elle ne sait pas bien faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux vraiment que vous arriviez à saisir l'idée de tous les chiens peuvent s'entraider. Maintenant, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Il n'y a pas un chien qui est capable de régler tous les problèmes de la Terre. Je pense que les premiers problèmes que ce chien-là devrait régler, c'est ses propres problèmes
à lui. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.